Bonjour à tous, c'est Valil. Je vais essayer de vous faire aujourd'hui une review d'un des nombreux oracles de Tony Carmine Salerno. Voilà. Et celui-ci, c'est le Universal Wisdom. Donc, je vais essayer d'être un peu synthétique, assez carré pour pas trop me perdre dans des élucubrations. Parce qu'en réalité, cet oracle est un oracle avec lequel j'ai de nombreux soucis. Ce qui est très très étrange, voilà, j'ai découvert depuis maintenant de nombreuses années le travail de cet artiste. Il y a des choses qui me parlent énormément et il y en a d'autres que je trouve vraiment dégoûtantes. Alors j'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo pourquoi. Mais du coup, je suis très embarrassée parce que je sais pas trop comment approcher son travail. Est-ce que, voilà, j'ai pas envie de tout mettre à la poubelle sous prétexte qu'il y a certaines choses que je trouve vraiment mauvaises. Il y a peut-être des oracles qui utilisent des peintures qui sont plus anciennes et il a vraiment évolué depuis et il fait des meilleures choses depuis. Mais ça n'est pas évident. Cet oracle, en fait, typiquement, je crois, Tony Salerno, le souci, c'est qu'il fait des choses qui me parlent beaucoup. Mais les thèmes qui lui parlent à lui sont des choses qui, moi, ne me parlent pas. Donc j'ai tendance à aller chercher son travail et à me heurter à des résistances parce qu'en fait, au final, ce qu'il traite, c'est pas du tout mes croyances et ma spiritualité. Et en plus, il y a des choses que je trouve vraiment fausses ou erronées. C'est pareil, je vais développer par la suite. C'est un avis personnel, bien évidemment. Si vous êtes des adorateurs de Tony Salerno, prenez tout ce que je dis avec une pointe de sel. Chacun son avis. Au niveau de la qualité, je vais commencer par la qualité. Donc c'est, il me semble, Blue Angel. La maison d'édition, voilà, c'est ça. C'est du Blue Angel Publishing. Donc on a toujours une boîte en carton comme ceci. On a le livret qui rentre dedans parfaitement. Et les cartes, je crois, elles ballottent un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Donc c'est quand même relativement solide. La boîte est très rigide. On a les illustrations derrière, un petit texte. Et on a une jolie illustration devant. Jusque là, tout va bien. Généralement, leurs oracles ont 45 cartes. C'est le cas ici. Elles sont sur un papier plutôt épais, plutôt très épais. Et d'un format large, mais pas trop pour les mains. Celui-ci, il se mélange encore. Honnêtement, il se mélange. Donc ça va. Le dos, comme vous pouvez le voir, donc c'est du bleu ciel, c'est thème papillon. C'est dommage qu'on ne puisse pas du coup l'utiliser renversé. Moi, le papillon m'a gêné par exemple. Mais c'est très étrange, il y a des choses que je ne m'explique pas parce que j'ai adoré les papillons. J'ai acheté et cherché des jeux qui sont uniquement sur les papillons. Mais là, sur un thème comme celui-ci, qui est censé être quelque chose d'universel, etc., la figure du papillon m'apparaît niaise, au mieux des cas naïve. Pas assez travaillée et pas assez cohérente par rapport aux ambitions du jeu, ce que je vais expliquer également après. Donc la qualité est vraiment correcte, les lames sont belles, bon, les bordures sont généralement ici uniquement de chaque côté gauche et droit. Vous en avez peut-être un peu en bas. Alors sur certaines cartes, vous avez aussi une bande en dessous, ici, supplémentaire, mais vous ne l'avez pas en haut. Et il y a des cartes qui sont en format paysage au lieu d'être en format... je ne sais plus le contraire du format paysage, le mot m'échappe. Enfin, vous en avez à l'horizontale et à la verticale. Celles qui sont à l'horizontale, généralement, vous n'avez pas de bordure en haut et en bas. Vous avez vraiment juste les côtés. Ouais, là, vous n'avez pas. Par contre, sur tout ce qui est, voilà, sur tout ce qui est vertical, vous avez de nouveau, très souvent, la bordure en bas. J'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui. Désolée. La lumière extérieure est grise et très très changeante, mais si j'ai trop de lumière, tout apparaît blanc sur la caméra, donc c'est un petit peu délicat. Voilà, donc au niveau de la qualité du jeu, rien à dire. Au niveau de la qualité matérielle, c'est un oracle tout à fait standard, de bonne qualité, une boîte de bonne qualité. Le livret est avec une petite couverture en couleur, même si c'est un petit livret blanc. Vous avez une centaine de pages. Vous avez une petite introduction, un mot de l'artiste. Vous avez rapidement quelques présentations de tirage. Vous avez une carte, 4 cartes, le pentacle, l'arc-en-ciel des chakras et c'est tout. Et ensuite vous avez les cartes. Généralement vous avez la représentation en noir et blanc et 2 pages. Parfois vous n'aurez qu'une seule page. Parfois vous avez des affirmations, parfois vous n'en avez pas.
C'est ça aussi qui est très étrange. Certaines cartes ont des affirmations, d'autres pas. Par exemple, l'Acceptance, qui est juste derrière, a bien une première page, une deuxième page, mais à peine entamée, et vous n'avez pas l'affirmation en dessous. Amethyst Wing non plus, Autumn Leaf non plus. Par contre, Blue Angel, vous allez la voir. Donc, la page ici de gauche, et ici la page de droite avec un petit mot, qui peut être d'ailleurs un poème et pas exactement une affirmation. Parfois, vous avez, comme Compassion ici, quelque chose au-dessus, une sorte d'affirmation poétique. Ce n'est pas une affirmation, c'est quelqu'un qui vous parle. Et sur la carte suivante, vous n'aurez rien. Vous aurez juste un texte présentation sur la carte de la créativité. Donc c'est vraiment étrange, ça n'est pas régulier et ça n'est pas expliqué en fait. On peut tout à fait avoir des cartes qui ont des intentions différentes et l'exprimer dans le journal en disant cette carte-là qui suit tel objectif, elle aura telle chose en plus, elle aura une affirmation en plus, elle aura un message mystique en plus. Et là, c'est précisé nulle part. Donc, le livret est plutôt standard, même peut-être bonne qualité parce qu'il n'est pas juste petit livret blanc, mais il a bien un dos carré collé, une couverture en couleur. Mais la qualité du livret laisse à désirer. Je trouve que l'objet, tel qu'il est conçu, est daté. J'ai l'impression de voir un vieil oracle. Beaucoup de travail a été fait depuis et les oracles qu'on nous fournit sont de meilleure qualité dans le livret, dans les explications et dans les lames aussi. Bon. Côté des lames, je vais expliquer plutôt ce que je n'aime pas. Donc évidemment il y a des choses que j'aime, ou alors je peux commencer par les choses que j'aime, ça vous donnera une idée. Il y a des lames que je trouve très abstraites, très texturées dans la matière, ça j'adore. Donc par exemple, si j'arrive à le montrer ici, à peu près, est-ce qu'il va me mettre un focus? Ça c'est une autre histoire. Les couleurs ne seront peut-être pas suffisamment respectées, il faudrait que je complète par une revue photographique. Non, je n'arrive pas. Bon, en tout cas, vous avez vraiment beaucoup de matière ici. Je ne sais pas si c'est de l'huile, ou s'il y a aussi du pastel ou des techniques mélangées. Mais voilà, vous pouvez y voir des symboles, mais c'est abstrait. Ici, c'est un arbre, mais pas que. Ça ressemble à des mini-galaxies, ça ressemble à des plumes de pan. Mais vous avez quelque chose de très très joli. J'aime la matière, la couleur et la matière dans le travail de Tony Salerno. Ici par exemple aussi c'est très abstrait, moi je trouve. Est-ce qu'on est sous un océan avec des rayons de lumière qui percent? Est-ce qu'on est plutôt avec un bouquet de fleurs? Difficile de savoir, mais c'est magnifique. Donc moi toutes les larmes qui sont comme ça, qui sont abstraites, je les adore. Là c'est Uluru, dans une technique un petit peu différente. Moins personnelle je trouve, mais c'est joli. Il y a des choses avec beaucoup des couchers de soleil. Ça n'est pas abstrait, mais vous avez quand même une masse colorée ici qui est tout à fait favorable pour l'imagination. Alors là, la caméra galère. Voilà. Ça aussi, j'adore. J'adore. Cette forme ici, avec des espèces de gouttes qui sont montées les unes sur les autres. Est-ce que c'est un... Ça peut même faire penser à des maillons de chaîne, ça peut faire penser à des flammes de bougies. Bon, voilà. Ça, pour moi, c'est un travail intuitif. C'est un travail qui se prête à la lecture. Après, il y a beaucoup de personnages, et je n'aime pas les personnages chez cet auteur, sauf peut-être celle-ci, qui ne ressemble à aucune des autres femmes qu'il a peintes, qui a une vraie personnalité, quelque chose de tout à fait personnel et unique. Et j'aime beaucoup cette carte. Après, pour moi, toutes les femmes se ressemblent. Même visage, même cheveux, même proportion. c'est vraiment décevant. L'oracle, par exemple, que j'aime beaucoup chez Tony Salerno, c'est l'oracle de Gaïa. Il y a quand même plus de variété. Celui-ci, pour moi, est très répétitif. On voit tout le temps les mêmes images et on voit tout le temps... comme un artiste qui débute, qui fait tout le temps les mêmes motifs. Et c'est très très fatigant. Enfin, moi, j'aime pas ça du tout. Là, on a un des rares visages qui me plaît aussi. Il n'a pas exactement la même mâchoire et les mêmes détails de traits que les autres. Il y a des choses semi-picturales, semi-abstraites. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là.
contre toute attente, alors que l'étoile est un symbole tout à fait standard. On le retrouve à d'autres moments chez Tony Salerno, l'arbre aussi qui est en fond. Mais cette carte-là, elle passe. Alors ça, il faut que je le mette de côté. Par contre, les femmes arbres, il y en a partout chez Salerno. C'est presque fatigant. Donc là, il y en a une. J'aimerais vous le montrer. Trop de lumière peut-être. Bon, vous voyez la silhouette, même si ça n'est pas net. Voilà. Voilà pour commencer. Alors ça, c'est ce que j'ai déjà montré. Normalement, on va le mettre ici. On va le mettre en dessous. Voilà. Ensuite, chez Salerno, il y a donc des motifs qui se répètent. Par exemple, celui-ci. Vous avez systématiquement un visage de femme, une fleur, des papillons. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui se ressemblent vraiment énormément. Alors, là, j'aurais besoin du focus coco. Non plus. Ah, c'est fatigant. Bon, sinon, je vais zoomer même si c'est flou. Donc, vous avez la grande fleur ici. Ah, bah là, il me fait le focus. Vous avez les petits papillons et le visage de la femme. Pour vous illustrer ce que je suis en train de dire, voici la deuxième carte, pratiquement identique. Donc, la fleur, au lieu d'être en haut, elle est en bas. Mais c'est le même type de pétales. Pour moi, les deux fleurs se ressemblent beaucoup. Et vous avez les mêmes papillons. Donc, regardez bien la forme ici, de celui-ci, et la forme de celui-ci en haut. Vous avez les petits points dans chaque petit quart d'aile, si je peux dire, et la même forme. Et ici, c'est... Je vais changer de main. Ici, c'est pareil. Dans chaque petit quartier d'aile, vous avez les petits points. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est les mêmes traits, vous voyez, qui s'échappent du papillon pour donner le mouvement. Le même visage de femme, même type de visage de femme, avec le même détail. Sur le troisième œil, vous avez toujours quelque chose d'allumé qui est soit une flamme, soit une goutte. On a une en bleu, une en rose, mais c'est vraiment très, très, très similaire. Et il y en a une troisième même. Donc là, il n'y a pas de papillon, je crois. Celle-ci a été un petit peu modifiée. Vous avez de nouveau un visage, le troisième œil allumé, pardon, et la fleur. Donc, j'ai du mal avec ça. Et il y en a une quatrième, mais qui change parce qu'en fait, la fleur est mise largement en avant par rapport à la femme. Mais vous avez malgré tout une fleur, un visage de femme. Et là, les proportions ont changé et le visage peut être un peu plus dans l'arrière-plan, comme une détail du décor et pas le personnage principal, pas comme dans les précédentes. Mais il y avait quand même quelque chose, sachant qu'après, même si ça se justifie pour une autre raison, je vais revenir cette lame plus tard, vous avez à nouveau un visage de femme, le troisième œil qui brûle et la fleur. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui ont la même structure. Pour moi, c'est pourquoi pas hein, sur 44, mais moi, j'ai du mal avec ces répétitions. C'est bon, c'est un exemple. Donc voilà pour les motifs qui se répètent. Les femmes arbres, dans ce jeu-là, je crois qu'il n'y en a qu'une. Par contre, il y en a systématiquement, dans chaque oracle de Tony, il y a la même carte avec une femme arbre. Donc il y avait l'oracle de Gaïa que j'ai, et je l'ai vu dans d'autres jeux que je ne possède pas, mais que j'ai vu en magasin ou que j'ai vu en ligne. Autre motif répété de ce jeu, les femmes papillons et les femmes anges. Donc, pour vous montrer la première ici, on va y revenir également. Femme papillon, une. Ça, je l'ai mise pour une autre raison. Alors, les ailes d'ange, je la mets à l'envers. Les ailes d'ange ici, pas de femme, mais le motif des ailes. Une femme ange ici. Alors, excusez-moi, j'inverse par rapport à la graine. Donc, ça fait 3. Une femme ange ici, ça fait 4. Et un homme ange ici, si je ne me trompe pas. Enfin, remarquez, c'est un être androgyne. Ça pourrait être une femme aussi. Donc là, ça fait la 5e carte avec des ailes. Je vérifie que je n'en ai pas laissé passer ici. Si, il y en a une ici. Une autre, avec des ailes. Ça fait 6. Et je crois qu'il y en a une autre, mais je ne sais plus où elle est. En tout cas, vous avez 6 femmes avec des ailes. 6 femmes avec des ailes. Alors, ensuite, donc, les femmes ou hommes papillons. Bon, c'est pas très très important d'entrer. Mais voilà dans le genre les motifs qui se répètent et qui me posent souci. J'ai plein de tas de cartes différents. J'ai du mal. Alors ça, je vais l'enlever. Ça, le motif des femmes, du visage de femme, voilà, je vais l'enlever.
on a traité ça. C'était les cartes de départ. J'ai traité aussi. Alors, le troisième thème qui se répète énormément chez Tony, ce sont les choses chrétiennes. Donc, effectivement, bon, les ailes, on peut le traiter comme un thème à part, tantôt papillon, tantôt ange. Mais il y a quand même beaucoup de motifs chrétiens. Donc là, vous avez un Christ qui n'a pas d'ailes, mais j'ai confondu parce que dans son autre oracle, il y a un Christ avec des ailes. Donc là, vous avez une femme avec des ailes, clairement, vous avez un ange. Là, vous avez un homme, femme, ange, même si les ailes sont des papillons, mais bien le nom en bas, Raphaël, vous avez bien qu'il s'agit d'un ange chrétien. Ici, c'est pour l'abondance, mais c'est une femme avec des ailes. Ici, c'est une femme, clairement, Blue Angel. Les fameuses ailes ici, Rainbow Wings, bon. Et la femme papillon ici. Je crois que c'est tout. Vous avez en plus cette carte, c'est pour ça que j'ai dit qu'on y reviendrait, qui rentre également dans le thème chrétien, Lady of the Rose. Et il y a clairement un archétype de la Madeleine dans cette carte. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça vous fait 8 cartes à tendance chrétienne sur ce jeu. Donc au niveau de la répétition des thèmes, voilà. Et il y a un deuxième problème et que je vais aborder plus tard, c'est que pour une thématique qui s'appelle de sagesse universelle, pour moi, la chrétienté, ça n'est pas universel, ça ne va pas. Dans des messages universels, de mettre ça en avant, c'est problématique. Dire que peut-être un message de guérison, un message d'amour, etc., éventuellement c'est universel, peut-être, sauf que ça ne parlera pas au chamanisme, ça ne parlera pas à tout un tas de traditions. Mais mettre en avant ces figures-là, pour moi, ça ne va pas. Donc il faudra bien que je fasse le compte après parce que je voudrais mettre les chiffres. Voilà. Mais ensuite, le dernier problème chez moi, chez Salerno, dans les thèmes répétitifs et dans les thèmes en soi qui sont problématiques, ce sont les femmes nues. Quel est le problème de cet homme avec les femmes pour qu'il y ait quasiment un quart, voire la moitié de ces jeux, qu'il y ait des femmes nues partout? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte quelque chose à la beauté de ces cartes? Non, je ne trouve pas. Donc c'est pour ça que je voulais dire qu'on allait revenir sur celle-ci. Elle fait partie des femmes nues, sachant que le thème en bas, ce sont bien les ailes de papillon. On aurait pu représenter ça de 1000 façons. Il y aurait pu avoir je sais pas, un jeu, quelque chose de plus. Ici, je ne vois que des femmes nues qui n'apportent rien. Donc vous avez celle-ci. Normalement là-dedans, non. Donc ça, c'est les ailes d'ange, là c'est fini. Ensuite, non. Ça, c'est plutôt les thèmes New Age. Donc là, vous avez une sirène nue. Mais l'avantage, c'est qu'elle a une sorte de côté lisse partout. Est-ce que c'est son corps? Est-ce que ce sont les écailles? On ne sait pas. Mais vous avez comme une femme nue. Ici, vous avez une femme nue allongée de face. Ah oui! Oui, en parlant donc des... C'est pour ça que je vous ai dit que c'était compliqué cette review. Il y a aussi un thème sur les femmes allongées qui vous regardent. Il y en a 4 ou 5 par jeu. Là, vous en avez 2. Et dans les autres cartes que j'ai éliminées, je crois qu'il y en avait 2. Attendez. Purée, c'est compliqué. Donc là, vous avez 2 femmes allongées qui vous regardent. Vous avez une 3e femme allongée qui vous regarde ici. Une 4e femme allongée qui vous regarde. Une 5e femme allongée qui vous regarde. Une 6e femme allongée qui vous regarde. Donc vous en avez 6. Là je me suis trompée, j'en avais mis 3. En fait c'est 6. Donc on continue dans les femmes nues. 1, 2, 3. Ça je l'ai gardé en dernier parce que pour moi c'est la plus choquante. 4 ici. Même si on peut dire que là il y a des textures sur la peau. Enfin on voit clairement son fessier. Hein. Et on voit aussi quand même un peu les seins qui sont devant. Donc 1, 2, 3, 4. Ici vous avez une autre femme nue. Donc ça fait 5, 6, 7, sous prétexte que ce sont des pierres. Je sais pas, on a une femme nue avec ses chakras. Ça fait 7. Une deuxième, après l'améthyste, le rose quartz. Enfin, le quartz rose. Dont accessoirement, on distingue même les poils pubiens. Enfin, c'est un peu spécial. Donc je crois qu'on est à 8. On est à 8. Une femme nue, même si on en cache un peu les tétons. Ça fait 9. La fameuse femme couchée, ça fait 10. Sachant qu'elle ressemble vraiment trop à l'autre, pour moi, c'est... Enfin... Une autre femme couchée ici, ça fait... je crois qu'on est à 11. On va compter.
Et en fait, dans le cas où on douterait, je vérifie. Bon, là, on voit pas bien, mais en fait, là, il y a bien un sein. Hein. Elle est nue. Et la dernière femme nue, même si là, on a neutralisé son téton qui est contre le matelas, elle est bien nue. Et je crois qu'on est à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 13, c'est ça. Et la 13e, qui est la carte qui me choque le plus, c'est la carte qui est retournée ici. Qui est la carte du « Je rêve de toi ». La carte du désir. Réfléchissez un petit peu, mettez pause avant de nous la montrer. Comment est-ce qu'on peut représenter le désir pour quelqu'un? Est-ce qu'on est obligé de le représenter comme ça? Non seulement une femme nue, mais en plus le postérieur en gros plan sur le devant. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette partie d'une femme pour dire qu'on rêve d'elle et qu'on la désire? Voilà. Excusez-moi pour le ton, le ton un petit peu virulent, mais c'est vrai que dans les temps qu'on vit actuellement, pour moi c'est fatigant ça. C'est une erreur de débutant. Il y a eu en plus des tas de choses, des tas de tendances au 19e siècle, plus romantique. On aurait pu montrer un truc sur les chevilles, on aurait pu monter une chevelure, on aurait pu camoufler, faire un jeu d'ombre. Et ben là on a clairement mis une femme nue avec son cul, pour être violente exprès, sur le devant. Non, je suis provocatrice, mais c'est pour essayer de montrer. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de la retourner avant de vous la montrer, pour vous laisser imaginer qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette carte et qu'est-ce qu'on aurait pu y mettre. Voilà. C'est l'exemple typique de ce que les Américains appellent le male gaze, au cas où vous en avez déjà entendu parler, G-A-Z-E, le regard masculin qui objectifie la femme. Bon, donc on est à 13 cartes, hein. Je m'étais trompée, j'en avais compté 11 ici. On est à 13 cartes nues. Voilà. Sachant que si on est à 13 cartes nues, on est bien quasiment à... Sur 45 cartes, on est à un quart du jeu de femmes nues. Les femmes nues c'est fait, les femmes allongées, les femmes aux fleurs, les trucs chrétiens. Donc nécessairement, là vous aviez ces 4 catégories que je viens de citer, de cartes qui ne me parlent pas, par une chose chrétienne, voire qui me posent problème. Pour les femmes nues, pour les cartes répétitives. Voilà, ce sont des exemples. Donc ça c'était les ailes. Et ça ne m'empêche pas de trouver certaines cartes qui sont belles, parce qu'il y avait une femme avec des ailes que j'ai trouvée magnifique. Je ne sais pas pourquoi cette carte-là, par exemple, elle me fait un très grand effet. C'est une carte que j'aime beaucoup, malgré les ailes. Mais on n'a pas de nom d'ange, on n'a pas de... Elle a un faciès, elle a une silhouette qui est différente des autres. Elle a un mouvement d'air qui lui tourne autour, l'étoile en haut, qui peut rappeler éventuellement l'étoile du tarot. Le mot-clé étant intention et pas Raphaël, je ne sais pas qui. Il y a quelque chose, ici il y a quelque chose de différent. La Madeleine, j'aime également. Donc il y en a certaines qui ne me posent pas souci. Voilà. L'autre chose, si je reviens sur des généralités, pour moi, quand on fait un jeu et qu'on choisit son titre, c'est important. Le titre est important parce qu'il va appeler, j'allais dire les lecteurs, mais enfin, on n'est pas tout à fait des lecteurs ici, on est des utilisateurs de cartes. Il va appeler le client, il va un peu lui donner des préjugés, préformater ses attentes. Donc quand on choisit un titre, ça n'est pas innocent ni pour un livre, ni pour un jeu de cartes. Et là, je trouve qu'il s'est planté aussi. C'est probablement ça qui a participé au fait de noyer un peu le poisson. J'avais des attentes particulières à cause du titre et je suis tombée dans le panneau. Donc, je l'ai fait en état de cause, c'est-à-dire j'avais regardé les cartes ici qui étaient... alors évidemment, il ne va pas me faire le focus. Qui montrait des choses soi-disant universelles. Vous aviez la carte abstraite que j'aime beaucoup, vous aviez un visage, vous aviez une carte avec des chakras, une carte avec des fleurs, vous aviez ici un Bouddha au milieu, et là la femme. Quand on regardait quelques autres lames sur internet, même si c'est pas les lames les plus courantes, on voit plutôt les autres jeux, ça pouvait donner une idée. Donc je savais que j'y allais en étant déjà un peu pas très emballée ou pas prudente. Ah non, c'est pas ce que je veux dire, pas très emballée, mais j'étais prudente, voilà. Je me suis permis cet achat, soit lors d'une promotion, soit j'ai demandé ça pour un petit cadeau, un anniversaire ou quelque chose comme ça, en me disant, j'ose pas l'acheter moi-même, il y a quelque chose qui j'hésite. Si j'ai l'occasion, j'ai un extra, une rentrée d'argent, quelque chose, je peux tester, je peux me le permettre, et je savais que je le troquerais ou je le revendrais à la longue s'il y avait un souci, puisque je vais pas garder un jeu juste parce que je l'ai acheté, enfin, je suis pas là... Si vraiment le jeu, j'ai un souci avec,
il y a quelque chose qui ne passe pas, je ne vais pas m'entêter à le garder. Donc le titre, excusez-moi, j'y reviens. Donc c'est la sagesse universelle. Donc c'est sagesse qui est mise au milieu, wisdom, et universal, c'est écrit en plus petit. Mais malgré tout, c'est son adjectif, c'est très important. Donc universel, qu'est-ce que ça veut dire universel? C'est compliqué. Est-ce que ça veut dire que c'est applicable à tout le monde, en tout temps, en toute culture? Si c'est ça, c'est très difficile de faire un oracle universel. Techniquement, l'universalité, c'est un mythe. Il y a le contraire d'universel, c'est relatif. On vit plutôt dans un monde de relativité où on ne peut pas dire tel symbole égale tel symbole ou telle chose est valable dans toute culture. Normalement, vous devriez le savoir, c'est une évidence que je suis en train de raconter. Donc, un oracle universel, c'est problématique. Ou alors, on peut dire que c'est un oracle qui propose des clés qui peuvent s'appliquer à toutes les situations. C'est peut-être ça que ça voulait dire universel. Mais à titre personnel, en tant que créatrice ou en tant qu'auteur, je l'aurais précisé dans l'introduction. J'aurais dit pourquoi ce titre. J'aurais dit, oui, ou même peut-être au dos des cartes d'ailleurs. Vous voyez, il y avait plein de façons de faire. Une autre possibilité d'universel, ça peut vouloir dire que c'est relatif au cosmos. Mais qu'est-ce que c'est le cosmos? Est-ce qu'on va parler uniquement des galaxies, d'un plan éthéré? Ou est-ce qu'on prend cosmos, en fait, dans son sens galvaudé, qui veut dire notre monde, notre univers? Ou alors, est-ce qu'on prend cosmos dans le sens la Terre? Universel voudrait dire s'applique à la Terre entière, pour tous les êtres vivants, quelque chose comme ça. Mais une fois de plus, il y a encore beaucoup de choses à débattre sur une telle idée. Donc, moi, ce que je remarque, c'est que ce qui est là-dedans est plutôt New Age. Et normalement, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que pour moi, le New Age, c'est un problème. Je considère que ça a été vraiment récupéré. En fait, c'est né avec l'expansion, je pense, du capitalisme. Et donc, même si à l'origine, il y avait peut-être des idées, il y avait peut-être quelque chose de sincère, c'est devenu tout de suite très problématique. Je ne peux pas faire ici un cours, une définition, un rappel complet sur le New Age, mais vous pouvez vous renseigner sur Internet, sur la page Wikipédia est pas mal fichue. En gros, si on simplifie, le New Age, c'est un courant spirituel moderne qui se veut libre, donc qui est éclectique et qui prend partout ce qui l'arrange. Donc en fait, on recycle des croyances qui sont intégrées dans des systèmes et on les en extrait. Par exemple, les notions de réincarnation, karma, terre-nature, etc. Ça, on en parle partout, comme si c'était universel. C'est la prétention du New Age, alors que ça n'est pas forcément. Le karma, est-ce que vous êtes déjà demandé d'où ça vient? De quelle culture, de quelle langue, de quel système religieux ça vient? Pareil pour la réincarnation. En fait, la réincarnation, effectivement, on la retrouve chez les Grecs, en Inde, dans les traditions nordiques. Donc, la réincarnation, encore, c'est déjà moins problématique. Mais le karma, la notion de karma, c'est très problématique. C'est l'exemple typique de on a galvaudé le karma. Est-ce que c'est que le karma? Alors qu'au départ, il y a vraiment toute une théologie, en fait, toute une pensée religieuse. Idem pour les chakras. Les chakras, c'est pas censé être universel, ça vient d'une tradition. Dans une culture donnée, dans un lieu donné, c'est théorisé comme des roues d'énergie qui tournent dans un sens, pas dans l'autre. Donc, la preuve en est que les Chinois utilisent des choses qui sont pas exactement les chakras, qui peuvent les recouper, mais qui sont pas exactement les chakras, avec tout ce qui est méridien, avec le tantien, etc. Il y a des centres d'énergie. Donc on peut dire que le corps a l'énergie, il a des points d'énergie et c'est universel, mais on peut pas nommer un seul terme qui reprendrait cette idée dans toutes les traditions. Les chakras, ça n'est pas ça. Les chakras, c'est une tradition, une lecture des points énergétiques du corps. Bon, il y a ça. Il y a aussi l'idée que la spiritualité est une guérison, qu'on fait de la spiritualité pour se guérir, ça c'est très New Age. Il y a l'idée le fameux nouvel âge, l'expansion, que l'humanité évolue, enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Et donc, à mon avis, ce qui m'a fait frein, je m'y attendais un petit peu, mais je voulais voir d'autres travaux de Tony Salerno, donc je suis allée voir sans bloquer complètement par moi-même. Mais je me doutais que Universal allait poser problème, il allait être New Age. Et on s'est pas gouré. Dans son truc, on a piqué Bouddha. On n'a pas piqué Ganesh, mais Ganesh est dans d'autres jeux. Les chakras y sont. La réincarnation y est. Et autre phénomène du New Age, on allie des phénomènes orientaux, comme les chakras, avec des phénomènes chrétiens. Donc on a le Christ et ses archétypes de guérison. On a la Madeleine. On a les anges. Tout ça, c'est mélangé et on fait une petite sauce, en s'appropriant des choses qui ne nous appartiennent pas, ou qui sont des traditions millénaires, en les coupant de leur origine. Bon, c'est du bricolage, généralement.
moi-même je fais une généralité en disant ça, mais la plupart du temps, quand on observe les statistiques, nombre d'expressions du phénomène du New Age, c'est sur ça qu'on tombe. Et Tony Salerno ne s'y est pas trompé. Ce qui m'étonne, c'est que je me rappelle pas d'avoir vu des reviews qui parlent de ça. Alors j'ai pas passé assez de temps à chercher, je le ferai probablement dans les mois qui viennent. Mais en gros, Tony Salerno, c'est on l'encense, on l'adore, ou on n'en parle pas. Je me suis dit que voilà, je serais peut-être une des rares qui dirait que j'ai du mal avec tout un tas d'aspects. Après, c'est pareil, comme dit, c'est ce jeu-ci qui est vraiment problématique. L'oracle de Gaïa l'était moins. Malheureusement, j'ai vécu à l'étranger, je suis revenue, il y a des choses que j'ai perdues entre-temps. Là, l'oracle de Gaïa, je l'ai plus sous la main, mais il m'avait beaucoup plu. J'avais moins de soucis avec l'oracle de Gaïa. Dans le livret aussi, parce que ce qui se passe, c'est qu'au cas où les illustrations poseraient des soucis, on pourrait se dire que, ah oui, mais peut-être que le livret va présenter ça, va expliquer, va présenter ça de façon plus intéressante. Ah, on va dire, il l'a vu comme ça, il l'a rattaché à telle idée. Bon, il y a probablement les annales akashiques aussi là-dedans, pour donner un exemple New Age. Donc voilà, des choses magnifiques qui me font hésiter à garder le jeu. C'est pas celle-ci, ça doit être l'autre qui était là-bas. Il y a vraiment des très belles lames abstraites. C'est même celle-ci qui avec un paysage qui pourrait ressembler à une nature morte, mais je sais pas. C'est pour ça, c'est très inégal cet oracle-ci de Tony Salerno. Donc je vais voir ce que j'en fais. Je vais vraiment le troquer d'ici un an. Mais j'ai essayé d'être la plus explicative possible, explicite possible, lisible possible. J'en perds mes mots là en ce moment. Donc, écoutez, en gros, voilà ce que je pouvais en dire. Si vous avez des questions, si il y a des trucs que j'ai dit, j'ai oublié des mots, j'ai mal articulé, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Je suis occupée donc ça peut prendre un peu de temps. Mais normalement, c'est vraiment... On a tendance à sauter sur les rares commentaires qu'on a quand on est des petits anonymes comme ça. Donc je me ferai un plaisir de préciser, répondre sur la qualité des cartes, du livret, quelque chose d'autre que j'aurais oublié. Et comme d'habitude, donc normalement, la vidéo va peut-être paraître en premier, mais j'aimerais compléter cela d'une vidéo écrite pour résumer, pour qu'on n'a pas le temps de refouiller toute la vidéo, que ce sera sur le site web de Sur le Seuil. Voilà. À la prochaine!